Bonne année 2019, nous sommes sur la Magic TT, je suis avec Simon. Bonjour à tous. Et moi Kozen, donc on commence par vous souhaiter nos meilleurs vœux Oui. pour cette nouvelle année. Nous sommes toujours en janvier, donc on est bon. On est bon, on a le droit jusqu'à fin janvier. Donc, Et du coup nous sommes là sur une petite vidéo parce qu'il y a le deuxième set du cycle Ravnica. Voilà, le retour du retour de Ravnica. Le retour du retour. Le retour de la revanche de Bis. Donc vous savez qu'on a encore un troisième set qui va nous attendre en avril. Donc voilà, donc Ouais. là c'est le deuxième set sur lequel on va avoir les 5 combinaisons de couleurs qui nous manquaient, qui sont du coup Orzhov Oula. Orzhov, Simic, comment ça s'appelle Alors, blanc bleu, Azorius. Azorius, merci. Rakdos. Grul et Rakdos, voilà, qui sont Voilà. là. Et sur le troisième set, en fait, je pense qu'on aura quelque chose qui sera vachement multicolore, puisque au niveau du lore, on a appris aussi que là, on a eu un peu les 6 Planeswalkers méchants, et ça va être la bataille des Spark, c'est l'étincelle des Planeswalkers, et du coup, on va avoir une sorte de guerre avec, je pense, les Power tricolores Rangers. Dans l'histoire, en tout cas, il y aura les Power Rangers de l'époque de Battle of Zendikar Donc monocolore. qui vont se battre contre les méchants de... Donc les tricolores. On verra. Bicolores. Donc je pense qu'on aura un truc un peu 5 couleurs. Je pense que du coup il y aura la mécanique des portes qui trouvera enfin un intérêt. Oui. Puisqu'on a eu un peu de portes au début sur le premier set. Sur ce deuxième set on a aussi un peu de portes, Ouais. de choses avec les portes, mais pas assez pour faire vraiment un deck. Et je pense que ce sera vraiment ce côté 5 couleurs qui sera sur le troisième set. Donc aujourd'hui on ne vous parlera pas de portes. Aujourd'hui on va vous commencer par vous expliquer les 5 nouvelles mécaniques. Voilà, vous l'attendiez, donc à chaque Ravnica il y a eu des mécaniques. Et on va commencer par ma guilde préférée. Voilà. Qui a eu du coup la pire mécanique ever. Voilà, je vous avoue que j'ai pleuré quand j'ai vu cette mécanique. Hein. Ouais, d'accord, c'est du recyclé en fait. C'est pire que du recyclé. C'est en gros, voilà, on va vous dire ce que c'est adapté. Donc on joue une créature et il y a pour un coup, on paye le coup, 2 points, et on a adapté X, donc 1, 2, 3, 4 en fonction. Et adapté, ça veut dire que si cette créature n'a pas de marqueur +1/+1 sur elle, on met autant de marqueurs +1/+1 que le nombre d'adaptes. Ouais, d'accord, c'est monstruosité. C'est monstruosité au moins fort. Ouais, d'accord. Et monstruosité, il n'y avait pas besoin de simique. Monstruosité, en plus, Ouais. quand tu faisais monstruosité, il y avait un effet qui déclenchait. C'est ça. Alors Souvent, que là, quand tu rendais la créature monstrueuse, ça déclenchait un effet. Là, ça le fait pas. Après, il y a des créatures comme celle-ci, par exemple, qui vont avoir des kappas avec des Oui. les créatures avec les marqueurs vont avoir des kappas. Mais ça n'empêche que les kappas sont super chers. Il y a très très peu d'adaptes qui sont pas chers en fait dans le. Oui. C'est une très bonne kappa de limiter. Oui, voilà, c'est ça. Pour Ça, le franchement, limiter, quand t'es en CD, que t'as une petite bête, et au final, en fin de partie, t'as c'est une là. bonne bête. C'est-à-dire que même quand tu commences à arriver en fin de partie et que tu floudes, bah ta petite bête en fait, tu la recycles en grosse bête, donc C'est ça. c'est pas mauvais. Le souci c'est que voilà, c'est que du coup c'est que ça ne marche qu'une fois, on peut pas même le faire plusieurs fois. C'est ça aussi le coûte problème. super cher. Si en réponse elle se fait tuer, bah on l'a dans l'autre, on va devoir repayer nouveau 8. Donc c'est une kappa qui est moins bonne qu'évolution, qui est moins bonne que greffe, et du coup la question qu'on se pose aussi c'est pourquoi toujours Simic qui a des kappas qui sont uniquement centrés sur les marqueurs +1/+1 alors que les autres ils ont des kappas qui vont être ok dans le même concept, mais je veux dire l'évolution n'est pas forcément due aux marqueurs que +1/+1, il y a d'autres moyens de faire évoluer les créatures. Et du coup je trouve ça un peu triste, mais bon voilà, ça c'est la première capacité. On va passer à la guide de Rakdos. Alors Rakdos qui a une capacité qui est dans le même plavor que les autres, hein, qui a eu Oui. à l'époque où c'était tu sacrifies, soif de sang, Voilà. c'était ça, ou c'était... non, soif de sang, c'était Groul, il me semble. Je sais plus. Voilà. Là en tout cas c'est... Voilà, c'est la carte a un coût, et elle a un coût alternatif si on a réussi à... si un adversaire... Non, même pas où on a réussi. Si un adversaire a perdu des points de vie. Donc si l'adversaire il fetch pendant votre tour... Bah voilà. Voilà, mais donc du coup ce qui fait que ça permet de payer des créatures moins chères, des sorts moins chers, en main phase 2, ou même en main phase 1 si on joue des blasts ou des spells qui bolt. Du coup ça va très bien dans l'optique baisser les coûts de mana, c'est toujours intéressant. Voilà, dans l'optique Rakdos, c'est une optique aggro. C'est une capa intéressante. Après, voilà, c'est il y a pas surestimer, je pense. Voilà, à pas surestimer non plus, et demande quand même d'avoir attaqué d'abord, donc c'est-à-dire que pour certains spells, ou alors d'avoir infligé d'abord. Donc c'est vraiment très particulier comme archétype, mais c'est intéressant, en tout cas pour le standard. Pour le moderne, on verra ce qu'il y a, puisque, je sais pas si je vous le dis en début de vidéo, c'est une vidéo spéciale pour le moderne. Oui. Voilà. Donc, on continue avec une capa qui est pas trop mauvaise, qui est la capa Orzhov,
qui est au-delà, donc qui est Afterlife, qui fait que quand cette créature meurt, on va faire des tokens 1-1 blanche et noir spirit avec le vol. Donc voilà, ça fait penser un peu à l'Enduring Soul, tu vois. Oui. Et on va le faire autant de tokens que la capacité au-delà. Donc si c'est au-delà 1, on fait un token, si c'est au-delà 2. Donc. C'est pas folichon. Hein. Ça sent aussi un peu le recycler. Bah ça va encore, je veux dire, avant t'avais Orzhov, c'était quand tu joues un spell, tu peux payer un blanc ou un noir en plus et faire un drain de 1. Ouais. T'as des trucs comme ça sur. Là c'est quand même sympa dans le sens où ça permet d'avoir des créas qui ont une seconde vie. Oui. Et avec une seconde vie avec la capacité d'évasion, le seul souci c'est que du coup, comme il y a la capacité Afterlife, la créature en elle-même est moins bonne que ce qu'elle pourrait être. C'est ça. C'est-à-dire que du coup là pour 4 on a une 2-3, donc c'est-à-dire que pour 4 une 2-3 c'est quand même pas ouf, bon là c'est une commune, mais dans le sens où on pourrait facilement avoir eu pour 3 une 2-3, mais comme il y a Afterlife du coup le body de base il en prend un peu un coup, mais la capacité en elle-même est pas extrêmement nouvelle parce qu'elle existait déjà, dans le sens où il y avait déjà des créatures quand elles mouraient elles laissaient un token. C'est ça, mais je trouve en fait il y a beaucoup d'au-delà 1 seulement, et pas d'au-delà 2 Après, ou d'au-delà 3. Là où la capa serait devenue vraiment très intéressante, c'est s'il y avait beaucoup plus, après on peut comprendre que c'est normal qu'il l'ait pas fait, d'au-delà 2, voilà. Bah déjà au-delà 2 c'est plus intéressant que c'est bien. Au-delà 3 ça commence à être vraiment trop fort. Oui c'est sûr. Mais au-delà 1... C'est ça. Ça c'est là, donc la capacité au-delà, Afterlife, sur Orzhov. Ensuite on continue sur Gruul, qui a une capacité super sympa, vraiment. C'est l'une des meilleures. Je crois que c'est l'une des meilleures, en tout cas c'est l'une des celles qui a le plus de possibilités de se voir jouer, en tout cas. Au moins en standard. En standard sûr, même peut-être en moderne, s'il y a un Gruul aggro à voir après. Et qui s'appelle Riot ou Émeute, qui nous laisse le choix en fait, au moment où notre créature en jeu, non, elle arrive en jeu, c'est pas au moment, enfin c'est pas quand elle arrive en jeu, elle arrive en jeu avec soit la célérité, soit un marqueur plus 1+1. C'est important parce que du coup... faut le dire quand on le lance. C'est pas un trigger d'arriver en jeu, c'est au moment où on lance, on choisit, on fait un choix. Et du coup, pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est une sorte de réparation de la capacité qui était tribu, qui était une capacité qui n'était pas dans Ravnica, mais qui était dans Battle for Zendikar. Mais qui donnait le choix à l'adversaire. C'est ça. Du coup, en fait, l'adversaire choisissait que sur la créature, il y a un marqueur plus 1+1 permanent. Soit il gagnait un nombre de marqueurs, soit un effet. C'est ça, en fait, en gros, soit elle gagnait plus 1+1 ou plus 2+2 de manière permanente, soit elle gagnait juste célérité, plus 1+1, enfin des choses comme ça en fait. Et du coup, l'adversaire avait le choix, et le problème c'est que du coup, comme on sait à Magic, laisser le choix à l'adversaire, c'est jamais bon. Alors là, du coup, c'est nous qui avons le choix, et du coup, ça rend la capacité bien meilleure. Voilà. Et on va passer à la dernière capacité qui est assez sympathique aussi. Voilà, alors c'est une capacité aussi, alors c'est marrant parce que c'est des capacités on sent que c'est des capacités qu'on a vues en puissance, puisqu'il y avait une carte qui était jouée qui faisait pour 4 piocher 4 défausser 3, et si vous l'avez joué pendant votre main phase, ça faisait piocher 4 défausser que 2. C'est ça. Là, ils ont mis un nom. Voilà. Donc ce concept d'avoir un effet supplémentaire pendant que tu le joues pendant ta phase principale, ça existait déjà. Là c'est donc Addendum, Adanda en français. J'aime pas beaucoup la version française. Je pense qu'ils auraient pu garder la version. Et qui nous dit qu'en fait, si on fait notre sort, alors ça va beaucoup toucher les sorts qui ont le flash ou qui sont éphémères. Oui. Si on le fait pendant notre phase principale, donc c'est-à-dire comme un rituel. On a un effet. Alors on n'est pas obligé de le faire comme un rituel. Oui. C'est-à-dire que tant que dans la phase principale, on peut le faire en réponse, mais il faut que ce soit dans notre phase principale, on va avoir un effet en plus. Voilà, c'est-à-dire que du coup, on va avoir un petit effet bonus. Et c'est vraiment sympa, je trouve. Et ce qui est cool, c'est que les cartes en elles-mêmes, elles sont pas vu qu'il y a un effet bonus en phase principale, on les rend moins bonnes que ce qu'elles sont censées être. Là, vraiment, la carte est en général normale. Là, par exemple, ça nous fait penser à un Unité de Jace. Oui, et je crois que ça coûte 5 même. Qui coûtait 5, pareil. Voilà. Et là, du coup, en fait, il y a juste un effet en plus si tu le fais pendant ta main phase. Voilà. Ça, c'est les 5 capas. Et du coup, en fait, avec vous, maintenant, on va commencer à voir un petit peu. Alors, on va faire un peu différemment aujourd'hui, on va faire couleur par couleur. Voilà. Quelles sont les cartes? On s'est dit Ravnica, c'est les couleurs, c'est tout ça. C'est ça. Donc on commence par le blanc, voilà, avec du coup, alors on a mélangé un peu les bonnes idées et les fausses bonnes idées. Oui. Donc ici on a voilà, donc comme quasiment dans chaque set de Magic, on va avoir des humains. Oui, je crois qu'il y a pas de si de Lorwyn, je crois qu'il n'y a pas d'humains. C'est sûr qu'il n'y a pas un humain qui traîne. Bah non, parce que c'est que des Sangami ou des chevaliers. À côté c'est des Sylvains. Enfin c'est que des créatures. Un peu. Je crois que c'est un des seuls endroits. Si on y va, on sera un peu tranquille au niveau humain. Mais là du coup, voilà, il y a des humains. Alors heureusement, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment d'humains
Vraiment bon. Vraiment bon. Ah, il y en a un que moi en side j'aime particulièrement, qu'on verra plus On le tard. verra après. Donc voilà, donc là il y a cet humain-là qui nous dit, donc l'héroïne de la première circonscription, Oui. qui nous dit que pour 2, une 2-2, donc c'est le fameux bear, hein, la 2-2 pour 2, ça commence à être connu un peu dans Magic, et qui a comme effet, à chaque fois qu'on lance un sort multicolore, On crée un jeton humain 1/1 blanche de créature. Je pense que ça aurait été meilleur si ça a été l'inverse, si ça a été monocolore. C'est ça, en fait c'est un peu... Parce que en fait dans Humain on a... C'est entre deux quoi, en fait dans Humain Voilà. le souci c'est que t'as plein de créatures qui sont bicolores, Oui. mais t'as aussi plein de créatures qui sont mono blanches. Et les créatures mono-blanches font plus d'interaction avec notamment Chevalier... Lieutenant de Talia. Ouais, Où en fait, t'imagines ça si ça a été monocolore, Lieutenant de Talia, t'as le lieutenant qui arrive, t'as une 3-2, et une 3-3 et une 2-2, et le lieutenant. C'est ça, c'est vrai que c'est ça un peu le souci. Et le souci c'est que du coup ça interagit pas avec elle-même. Oui. Parce que du coup si t'en joues une deuxième, ça trigger pas en fait. C'est ça, donc t'as pas envie d'en jouer, mais t'as envie... Donc c'est un peu un problème. Alors est-ce que du coup ça pourrait être joué dans un autre type d'humain? Parce qu'il faut se rendre compte que ça synergise très très mal aussi avec Fiole. Oui. Parce que quand vous lancez, alors l'avantage c'est que quoi qu'il se passe, on se lance. T'as le trigger. Voilà, mais en fait, dans Humain on s'en fiche vu qu'on joue 4 cavernes des âmes, c'est pas les comptes dont on a peur, donc c'est pas à chaque fois que vous lancez qui nous est important. Du coup, on a plus l'impression, les gens se sont dit ouais dans Humain, on a plus l'impression que ça va finir dans un placard et que ça va pas vraiment être joué. C'est ça. En tout cas, pas tant qu'il n'y a pas une version d'Humain avec vraiment que des créatures en mode voilà, celle-là c'est un peu la seule. C'est ça. Après on continue en blanc. On continue en blanc, alors du coup avec un deuxième humain, c'est pareil, les gens ils ont vu humain. Alors cette fois-ci les 2-1 à la place de 2. Et en fait en gros il nous dit que pendant notre tour, tous les sorts d'adversaires coûtent 1 de plus à lancer. Et les capacités activées coûtent 1 de plus, voilà. À moins que ça soit du mana, comme d'hab. Bien sûr. Et du coup il y a au-delà 1, donc il y a le Afterlife 1, donc on va dire que l'avantage c'est qu'il se recycle quand il meurt. Ouais. Le problème c'est que déjà le 2-1 c'est pas bon. Le 1 de body c'est pas assez bon, c'est trop fragile. Ça, en fait Talia elle est 2-1 mais elle est 2-1 first strike, donc voilà. ça Ensuite, trade les deux. C'est ça, c'est moins bon que Talia. Alors Talia ne touche pas les sorts créatures, lui il touche les sorts créatures, donc on voit ici d'ailleurs Tithe Taker, donc Dim, ça fait penser à Dim de mana, la carte fait payer 1 de plus. Le problème c'est que ça marche que pendant ton tour, pas pendant le tour adverse. Et pendant ton tour, vu que de toute façon tu joues des cavernes des âmes, vu que de toute façon tu joues des fioles, tu t'en fiches un peu. Et dernièrement, en fait, si c'est pour jouer quelque chose qui empêche l'adversaire de jouer quelque chose pendant ton tour, autant jouer Grand Abolisseur qui est légal en moderne. Oui, pour 2 blancs, tu fais rien. C'est voilà, c'est pas tu payes en plus, c'est tu fais vraiment rien. Alors les gens parlaient peut-être pour une Talia pour la rentrer en 4ème, mais parce que c'est pas légendaire, mais bon. Je pense qu'on rentre vraiment dans le domaine des fausses bonnes idées en fait. C'est le problème de quand ils commencent en fait. Le problème des packs tribaux, c'est que dès qu'on voit une carte qui est tribale, qui a un coût de CCM qui est plutôt... Voilà, le CCM est faible, la carte elle est pas nulle. La carte en elle-même est bonne. Ça. Mais à côté, en fait, si on la compare à ce qu'il y a à côté, ça vaut pas le coup. C'est ça, faut se remettre en compte que le moderne en ce moment c'est un format qui a de plus en plus de cartes. Donc les choix sont quand même énormes. Donc on a le droit à que 60 cartes dans un deck. Sachant que vous allez avoir entre 20 et 25 terrains dans les packs. Ça laisse pas énormément de cartes. Et donc là du coup je pense que voilà, faut vraiment faire un choix et c'est pas parce que c'est blanc et que c'est humain que ça rentre dans humain. Voilà. C'est comme les joueurs de Titan qui disent c'est pas parce que c'est vert et que c'est une grosse bête que ça rentre dans Titan. Voilà. Et en parlant de ça, c'est pas forcément parce que c'est bleu et que c'est ondin que ça rentre dans Merfolk. On a un autre Merfolk à 1. Voilà. Mono bleu. Alors, Simon, t'en penses quoi? Capacité d'adaptation, mais elle coûte pas cher, elle coûte que 2. Elle coûte que 2. Mais alors, moi, le problème, c'est que on avait la version verte avec pour 1, 2, j'étais pas fan. Là, ça fait loot en plus, ça reste mono bleu. Je pense que ton drop 1, en fait, dans Ondin, tu veux pas que ça soit une bonne bête, enfin une bête qui va mettre de la patate, et tu préfères avoir soit Curse Catcher qui va contrer, soit Mistcaller dans la méta actuelle. Voilà, je précise dans la méta actuelle. Tant qu'il y a autant de, voilà. Tant qu'il y a autant de packs avec le cimetière. Après, je pense que si jamais la méta se calme et tout ça, ça peut être une carte à réfléchir. En fait, c'est ça. En fait, c'est que ça restera en maybe board. Ce que Ondin a besoin de faire, c'est qu'il a besoin de pouvoir survivre les premiers tours. Voilà. Parce que après, en late game, ça c'est marrant pour dire ça pour un pack aggro d'ailleurs, mais c'est parce que c'est pas vraiment un pack aggro dans le sens aggro pur. Un mid-range tempo. C'est plus c'est un pack fiche, comme on dit. Voilà. Et à partir du tour 3-4, il commence à avoir des Master of Waves avec image Master of Waves
et commence à faire 30 000 créas sur le board, C'est ça. ou alors 3-4 lords. Du coup, il faut vraiment que ces créatures à 1, surtout dans la version mono bleu et pas comme dans la version vert bleu, C'est et ça. soient là pour te faire gagner du temps. Mistcaller fait gagner du temps contre les packs avec le cimetière, Curse Catcher fait gagner du temps contre les anti-bêtes ou contre les brasses. Elle arrive, elle fait rien. Et elle commence à être bonne en late game où du coup, même si tu la pioches, bah au pire, t'as pioché, pioché pour 3 une 2-2 qui fait loot. Ce qui est pas mauvais en fait en late game. En late game, mais c'est pas. Sauf que le problème c'est qu'au tour 1, c'est pas ouf, quoi. C'est ça. C'est juste ça. Donc du coup, je pense que c'est aussi, et malheureusement parce que j'aime bien le dessin, j'aime bien la carte, mais c'est une fausse bonne idée aussi. Je pense que même tu aurais mis un adapté à un bleu seulement, même à un bleu seulement. Bah, un bleu c'était déjà mieux en fait. Ouais, mais un bleu c'était déjà mieux. Je pense pas que. Voilà. Le coup de mana c'est la vie. On continue du coup avec du bleu. Alors là, attention, la carte qui a fait couler de l'encre. J'ai même des connaissances à nous qui ont fait mes Magic c'est devenu dégénéré. Est-ce que c'est pas le nouveau Delver? Donc, Pteramandre, voilà, pour une 1 vol. C'est pas mauvais. Ça va rentrer dans Yuriko? En vrai, je pense qu'il y a moyen. Hein. Et du coup, ensuite, pour 8, adapté 4. Alors, si ça s'était arrêté là, on aurait pris un meuble, on aurait survécu en tant que caltable. Voilà. Mais voilà, il y a quand même cette capacité, coûte un générique de moins à activer, un incolore de moins à activer. Oui, un générique. Un générique, ça allait. Je sais pas pourquoi. Attends. Un générique de moins à activer pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Voilà. Du coup, ça fait beaucoup penser à Bedlam Reveler, sa capacité. Et du coup, les gens sont juste enflammés. Pour 2, on a une 5-5 vol. Oh, c'est peut-être trop fort. Tu as mis T1, tu as flip. Genre c'est. Et il y a des gens qui commencent à l'avoir en Legacy et compagnie. Alors, je vais juste vous rappeler deux choses. Les gens ont trop en tête la capacité fouille d'Elve, qui peut choper les landes, les créatures, n'importe quoi. Et on parle de pour 2 une 5-5 vol, mais il n'y a pas Tomb Stalker. C'est pas moderne? C'est possible, mais c'est double noir, je crois. C'est double noir, mais. C'est plus facile de faire du bleu. Oui, mais après. Non, mais c'est même pas ça le souci. Le premier souci, c'est que quand tu joues par exemple Death Shadow et que tu fais ton Gurmag, bah, t'es sûr d'avoir une 5-5. C'est que t'es sûr d'avoir une 5-5. Ta 5-5 elle peut enlever les Arthos qui sont au cimetière, les Fetch qui sont au cimetière, la Street Brace qui est au cimetière, le caillou, l'Arthos. Oui, mais si jamais elle se fait bounce, elle coûte pas de nouveaux sets. Alors là, ils vont dire, ouais, mais du coup, vu que là, tu peux en jouer 5, enfin 4 sans problème, parce que du coup, vu que les cartes restent au cimetière, tu peux. Oui, sauf que dans une optique aggro, en fait, cette carte, elle arrive, elle va pas se transformer en 5-5 avant le tour 3, voire 4, parce que même si tu fais tour 1, land, écurage sur moi, tour 2, land, écurage sur moi, tour 3, ou alors tour 2, L plus écurage sur moi, tu peux avoir de la chance pour tour 3 et réussir à la flip, et t'as passé 2 tours à faire double écurage. T'as rien fait. T'as rien fait. Et au moment où tu la flip, si jamais le mec te fait bolt en réponse, t'as peur. Parce que faut se rendre compte qu'elle est pas 5-5 quand elle arrive, elle est 1-1. Donc c'est-à-dire qu'elle meurt sous bolt, sur gutshot, sur la terre entière. Donc, moi personnellement, et là je prends un risque, et vous pourrez me hurler dessus et me cracher dessus, quand elle sera God tier, je pense vraiment que les gens se sont trop touchés sur cette carte. Oui. Vraiment, vraiment trop. Alors les gens qui ont dit ouais mais regardez Bedlam, les gens ils ont dit au début que c'était bof, alors nous on avait bien dit au début qu'on trouvait ça bien, mais au final Bedlam c'est pas une carte d'aggro. Oui, c'est une carte de mid-range. Bedlam, quand tu la vois jouer, à part dans UR Delver, et encore c'est ton late game Bedlam. Ouais, c'est sur ton tour 3-4. En Legacy, c'est loin, hein, on va loin. Et encore dans Mardu, c'est vraiment une carte qui peut te ressortir tour 4, 5, 6, 7, tu t'en fiches en fait. C'est une carte de mid-range late game quoi. C'est ça. Là, c'est pas ce qu'on veut, c'est une carte, si on veut un Delver, il arrive tour 1, il te demande pas de mana derrière, il peut soit s'auto-flip, soit tu brainstorm, et un brainstorm c'est pas mauvais, et il tape à 3 dès le tour 2. Ça tapera pas à 5 au tour 2, ça tapera rarement 5 au tour 3, et c'est beaucoup d'investissement pour faire grand chose. C'est vraiment et on sent que Wizard en fait a trouvé que fouille c'était trop fort, parce qu'ils essayent maintenant vraiment de faire une sorte de réduire les coûts avec le cimetière, mais ils font juste éphémère rituel, Bedlam, ça, parce que la fouille, le fait de pouvoir utiliser et les terrains, et les créatures, et les artos, tout ce qu'il y a, les enchantements, c'est ça, c'est vraiment parce que je pense que c'est toujours intéressant de jouer avec le cimetière, c'est toujours agréable, mais je pense qu'il faut quand même mettre des limites. C'est ça. Contrairement aussi à Gurmag et compagnie, bah, elle va se prendre
Decay. Des DK, des choses comme ça que Gurmax ne prendra pas. Enfin, toutes ces choses-là, donc je pense que vraiment pour les joueurs qui jouent, on va dire, Death Shadow ou qui jouent Legacy, parce que les gens, voilà, la voyaient aussi en Legacy, Gurmag reste quand même bien meilleur. Vraiment, c'est simplement. Donc, je pense que ça sera une fausse bonne idée. Voilà. Après, vous reviendrez, vous nous direz, on était mauvais. Ils vont prendre des mèmes de ce passage-là. Là, vite fait, on va y aller. Les gens se sont posé la question, est-ce qu'on joue ça dans UV Control? C'est cool. On joue des fois la carte à 3, on fait regard 2 plus piocher 2. À 5, t'as Teferi. En fait, à 5, t'as Teferi. T'as pas trop envie de jouer en main phase et simplement, en fait, c'est un mana de trop. En fait. C'est simplement un mana de trop. Je pense qu'on va préférer à 4, draw 2 seulement, avec le regard. Non? Non, parce que du coup, dans ce cas-là, t'aurais joué l'autre qui fait regard 2, piocher 2. Ah oui, c'est déjà. Donc en fait, voilà, c'est juste un mana de trop. Mais après, un mana de moins, ça aurait été trop fort, mais voilà, un mana de trop, un mana de trop. C'est parti. Alors ça, on en parle vite fait parce que c'est plutôt cool d'avoir cette capacité-là qui fait que c'est une capacité pour ceux qui connaissent un peu le Legacy où il y a des cartes qu'on révèle en main de départ et qui nous permettent des créatures qui nous permettent d'avoir des effets. Celle-ci, en fait, si on l'a en main de départ, on la révèle et on a le droit de faire un regard 3 au début du premier entretien. Donc c'est-à-dire qu'au début on commence notre tour, entretien, regard 3 et après c'est une 4-4 vol pour 4. Du coup il y a Ben Friedman, il y a quelques pros qui ont commencé à essayer de la jouer dans des packs qui... Des Shadow, non? Voilà, dans des packs où vraiment on va être pour descendre la courbe encore, pour repasser. C'est des packs qui jouent Faceless aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final tu veux pas vraiment la garder. C'est ça. Ou alors au pire, après des fois ça t'arrive d'arriver à 4 mana quoi. Oui, et pour garder des mains à 1 land en mode... c'est pas grave, tu vois. Je fais mon regard 3. Il disait même sur l'article que si tu commences pas et que t'as une opt en main ou un truc comme ça, et avec ça tu gardes la main, tu fais ton regard 3 avant de piocher. Si t'as pas 3 landes, tu les mets 3 en dessous sur 4 cartes, ça laisse la possibilité d'avoir un land sur 4 cartes. Ouais, un land sur 4 cartes, normalement tu devrais le voir. Voilà, donc c'est à voir si ça va être joué. En tout cas, voilà. C'est sympa. C'est sympa. Moi, j'ai pas assez de recul pour vous dire ce que ça va faire. Voilà. Passe au noir. Alors allez, là, dis-moi tout l'amour que tu as pour cette carte. Je me permets de faire un petit big up à notre cher Fred. Voilà, Frédéric Moulier qui a fait de superbes vidéos dans notre chaîne que vous pouvez voir dans Judgez-vous si vous avez envie de fouiller un petit peu sur notre chaîne. On a ses anciennes vidéos, à l'époque où il avait un peu le temps, maintenant c'est un peu compliqué hein, en tant que papa, et qui lui et d'autres joueurs de notre asso se sont dit voilà c'est trop fort, pour on a un anti-bet récursif, fontaine des agonies, voilà, à chaque fois qu'on paye des points de vie, on met autant de marqueurs 100 sur la fontaine, ensuite tu payes 2, on retire 4 marqueurs et on détruit une créature supplémentaire. Donc dans Death Shadow, on fait tour 1 fontaine, on fait Street Vrace, on met 2 marqueurs, tour d'après on fait Fetch Rave, on met 3 marqueurs, ça fait 5 marqueurs, on peut directement tuer une bête. Comment vous dire? Tour 1, t'as envie de faire saisie, t'as envie de faire inquisition, t'as envie de faire écurage, t'as envie de faire toutes les choses que tu veux, mais pas ça. Ça sera peut-être joué en side et encore, non? Et ensuite, non, même, je veux dire, ensuite, même si tu arrives à le faire, tu vas payer, pour ta première bête tuée, tu auras payé 1 mana pour l'enchantement et 2 mana pour le truc, tu auras payé 3 mana pour tuer une créa. Et 3 mana et 4 points de vie. 3 mana, oui, que tu auras payé, parce que du coup, oui, non mais il faut se rendre compte que... Donc en fait, Dismember, c'est 1000 fois mieux. Oui. Ensuite, si tu le pioches, alors t'es plus qu'à 4 points de vie. Ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que dans des Shadows, c'est des points de vie descendent vite. C'est ça, parce qu'en fait, tu peux, allez, grand max, tu l'utilises 2 fois. Ouais. Du coup, en fait, c'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, et même lui s'en est rendu compte, hein, on te taquine Fred hein, après, parce que c'est vrai qu'au début, on pensait que c'est à chaque fois qu'on perd des points de vie, mais non, c'est bien payer des points de vie. Ouais. Donc c'est pas quand l'adversaire m'attaque et je mets plein de trucs, et puis donc voilà, donc c'est une fausse bonne idée, on va pas s'attarder plus dessus, après. Et on va continuer, on voit beaucoup de fausses bonnes idées jusqu'à maintenant. Et ici, on va voir ce qui s'apparente le plus à une bonne idée, mais qui est pas loin d'être une fausse bonne idée aussi. C'est ça. Je pense que ça va demander un setup. Donc 3 saisies sans payer les 2 points de vie, avec le spectacle, la capa dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça rend la capa donne vraiment envie, on se dit pour 1 saisie on perd pas 2, le problème c'est qu'il faut que l'adversaire ait pris 1. Et en fait saisie, t'as envie de le faire 3. Et la plus grande force de saisie, c'est tour 1, saisie. Et on va pas se mentir, saisie en ce moment c'est jouer dans quoi? Dans Death Shadow, et perdre 2 points de vie dans Death Shadow, c'est cool. C'est cool. Non mais après voilà, tu peux jouer dans d'autres packs aussi, oui, mais ce que je veux dire c'est que tu as envie de le faire à 1 tour 1. Le problème c'est que pour le faire à 1 tour 1 ici, à part Gutshot. Voilà, Gutshot.
4 gutshots comme un homme. Donc il est là en fait, c'est finalement on perd tout l'intérêt de la carte qui est de la faire très tôt, puisqu'une carte de discard en fait en late game ça sert plus à rien, parce que l'adversaire il s'est vidé sa main. Tu peux partir sur un jeu K où tu dis T1 je fais bet, voilà. T2 la question c'est est-ce qu'on fait une sorte de rouge-noir aggro avec genre T1 bet, T2 je t'attaque avec la bête, je te fais pour un discard. À mon avis ça dépassera pas trop le standard quoi. Noir, bleu, noir avec le nouveau la grenouille qui vole. Voilà. Donc, au passage, encore une fausse bonne idée, on continue. Alors ça, je te laisse. Tu veux pas le dire parce que j'ai l'impression qu'on est en train de passer la vidéo à dire aux gens, cette édition, il n'y a que des fausses bonnes idées. Non, les bonnes idées arrivent après. On fait vraiment par couleur en plus. Ouais. Donc, électrodominance. La deuxième carte qui a fait le plus parler d'elle après la petite 1-1. Parce que les gens se sont dit, mais vous êtes en train de me dire que pour 2 rouges en éphémère, je vais pouvoir piocher 3. Alors les gens se disent, attendez, je vous explique. Électrodominance nous dit bien, comme vous le voyez à l'écran, que pour 2 rouges plus X, c'est un éphémère qui nous permet d'afficher X blessure à une type créature au genre. Donc en fait c'est Geyser Jet, là Magma Jet, boule de feu, mais enfin voilà. Ça existe depuis longtemps. Mais pour un rouge de plus, et en éphémère. Mais il y a la même version qui est pour 2 rouges X en éphémère qui inflige X à une cible créature ou joueur. Okay. La deuxième partie de la carte te dit juste tu peux lancer une carte avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X depuis ta main sans payer son coût de mana. Du coup les gens se sont dit mais du coup là pour 2 rouges je peux jouer en éphémère Vision Ancestrale. Waouh. Pour 2 rouges je peux jouer en éphémère Living End. Ah mais sauf que du coup c'est une carte à 2 dans mon pack. Voilà. Du coup, je peux la jouer que dans Blue Living End, la version bleue. Du coup, ça paraîtrait à easy Living End. Les gens pensent aussi à Restore Balance, mais Restore Balance c'est le même problème parce que tu joues les cartes qui cascadent. Voilà. Du coup, tu peux pas la jouer dans une version Restore Balance normale. Les gens commencent à se dire ouais, mais tu pourrais caster. Comment il s'appelle la créature qui. Les gens commencent à se dire ouais, mais du coup, même dans J-Sky, genre fin de tour Jace, je te tue une bête pour 6. Je te tue une bête à 4, je pose Jace ou je pose. Même les gens commencent à se dire dans Scape Shift, voilà, je peux te tuer avec Scape Shift en éphémère. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, c'est trop compliqué en fait. La carte, ça veut dire que pour 6. Elle demande un trop gros setup. C'est-à-dire que pour 6, en fait, ce que tu vas faire dans 2 rouges, tu vas juste coller 4 et finalement jouer une carte de ta main que tu aurais pu jouer, mais la jouer à un moment différent en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu gagnes pas grand-chose, ça coûte trop cher pour finalement tuer des bêtes, sachant que dans le moderne, on a des bêtes pour 1, c'est des 5-5, pour 2, c'est des 4-4, enfin je veux dire pour 1 c'est des 8-8, enfin voilà. Pour 0 c'est des 4-4, tu peux le dire. Voilà, on pense à toi Olivier Lohan. Voilà. Non, et voilà en fait. Et si tu veux vraiment faire un Scape Shift en éphémère, mais joue Opt non, Promptitude. Joue Promptitude en fait. En plus tu pioches une carte, quoi, je veux dire. C'est ça, au pire elle sera au place. Je veux dire, si ton but c'est de faire des choses à des moments qui sont pas censés les faire, joue Promptitude. Alors si tu veux jouer, si tu veux absolument Brecht Vision Ancestrale, super, mais c'est-à-dire quoi, pour 4 mana, t'as tué une 2-2, ou alors imaginons ok tu le fais pour 0, c'est-à-dire que t'as utilisé 2 cartes de ta main pour piocher 3. Pour piocher 3. Ouais. Non, tout est dit. Donc moi, franchement, à moins qu'on arrive à faire une combo vraiment qu'on n'a pas vu, je pense que cette carte c'est une fausse bonne idée, et donc je suis vraiment désolé pour tous ceux qui se touchent là, mais voilà. Mais voilà, si je me trompe, pareil, hein, n'hésitez pas. Je pense, on parlait de fausse bonne idée. Et bah en fait, c'est une des premières bonnes idées, on parle vraiment sur celle-là. Donc c'est Chain Lightning en spectacle. Pour les gens qui connaissaient Chain Lightning en Legacy, et ben en fait on a l'impression que c'est pas loin d'être ça. Donc on a un rituel qui nous coûte 3 qui fait mettez à 3 à une créature ou joueur, voilà, donc une bolt, hein, n'importe quelle cible, au Planeswalker machin, et du coup ça nous fait penser aussi à Rift Bolt, le truc qui nous fait avec suspension 1. Et là c'est juste que spectacle 1. Or spectacle 1 dans un jeu burn mono rouge, ça a pas l'air d'être trop compliqué. T1 bet, T2, même T2 bolt. Même T2 bolt, ça permet de jouer un jeu. Jusqu'à présent vous jouiez 12 bolts, 12 spells à 1 qui mettent 3, maintenant vous pouvez en jouer 16. On a regardé, on peut en jouer jusqu'à 20. Jusqu'à 20 en Peasant. Non, à 20 mais en moderne, en jouant le sacrifice. 24 en Paysan. C'est ça. Du coup, ça a une arme de plus pour Burn. On se dit même, est-ce que Burn a besoin de splasher une couleur? Genre limite t'as l'impression que le splash pourrait servir que pour le... Pour le gain de points de vie quoi. Non, ouais, ou pour le slide. Pour le slide, pour le coach. Mais là vraiment on pourrait jouer un mono rouge. La seule contre-indication, c'est Vive Lance.
Parce que du coup, si on veut profiter de la prouesse de Vive-Lance, bah c'est pas cool parce que du coup, il faut trouver un moyen de mettre les dégâts avant d'attaquer pour pouvoir payer 1. Si on compte sur Vive-Lance pour mettre le dégât et pour activer le spectacle, du coup, on perd un point de dégâts. Donc ça, faut quand même le prendre en compte. Ouais. Mais je pense que la carte Et est bonne. la carte est bonne. Au pire, en late game, pour 3, Pour on la 3, tu pioche, voles. tu mets 3, comme quand tu pioches Riftbolt. Hein. Quand C'est tu ça. pioches Riftbolt, pour 3, tu la joues. Donc je pense que ça va être un ajout dans Burn, et ça va permettre aux gens qui n'ont pas aussi les moyens de faire un Burn tricolore ou bicolore avec acheter les raves. Bon, les fêtes, je pense qu'ils seront quand même obligatoires parce qu'il y a la carte touche terre, mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre d'éviter les raves et d'avoir un mono rouge Burn très Voilà. bon. Voilà. Donc ça, on retient. Une première bonne carte. Voilà. C'est la seule, spoiler. Spoiler alert. Alors tu m'as fait mettre ça, tu te démerdes. Hein. Alors, vite fait, c'est une carte parce qu'il y a un jeu qui commence un petit peu à apparaître en moderne. Pour ceux qui jouent standard, vous la connaissez, c'est Bande Teferi avec le tour sup. J'ai un trou. Avec le tour Carte, sup. Hein le tour tour sup de à carte 7 qui fait. qui se remélange à la bibliothèque. Ah oui. Et du coup, en fait, ça permet de jouer, en fait, genre tour 2, tour 1, accélération, tour 2, on s'en fiche, tour 3, tu mets ça, et tour 4, tu commences à enchaîner, parce que du coup, ça fait fin de tour, au début de ta table de fin, dégager tous les terrains. Donc tu fais, début de table de fin, je prends 4 mana en pool, Ouais. ça se dégage, je reprends 4 mana en pool, pour 7, tour sup éphémère, à moi. Est-ce que ça va être joué? Je sais pas, Je pense mais en tout cas, voilà, je vous l'ai mis, On verra bien. on verra bien. C'est parti. Alors, Ah. ceci, on l'a mis pour un seul archétype. On va aller très Pour vite. casser la nuque en fait. C'est ça. Donc, le retour des cartes bicolores avec les mana hybrides. C'est possible qu'ils aient changé de sens. Ouais. Alors, pourquoi c'est intéressant les cartes avec mana hybride? Parce que ça permet toujours de, on va dire, break un peu la color pie. Voilà. Alors, sur cette carte-là, pas vraiment. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est que dans Mono Green Stompy, pour les gens qui ont ça, on a un anti-bet qui fait que la créature ciblée qu'on contrôle inflige nombre égal de blessures à la force à une créature ou un planeswalker ciblé que vous ne contrôlez pas, pour 2 verts. Alors pourquoi c'est mieux que... on se bat. Pourquoi c'est mieux que pour 1 on se bat là? Ouais. Alors le pour 1 on se bat, le problème c'est qu'il est en rituel. Oui. Là c'est un éphémère. Et là c'est pas on se bat, c'est l'inflige des blessures. C'est-à-dire que notre créature elle est sûre de survivre. C'est ça. Même avant une phase de dégâts, on Tac. se bat et après et l'effet bonus, on peut gérer un planeswalker. Voilà. C'est Donc c'est une carte de side qui peut être intéressante. Je suis pas sûr que ce soit du main deck, mais en tout cas c'est intéressant. Si jamais vous avez envie de splasher rouge pour avoir le deuxième côté, pourquoi pas. Après, vraiment, il faut l'avoir plus comme une carte avec que le côté hybride. On continue. On continue avec, dans le même principe, voilà, des cartes qui break un peu la color pie. Pour Ici, mono bleu. Pour mono bleu, parce que mono blanc on s'en fiche, il y a déjà plein de cartes qui font ça. Mais pour mono bleu, on a le côté procuration. Ce sera toujours le côté plus faible, le plus intéressant. Oui, clairement. Clairement. Le côté procuration qui nous dit mettez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Donc en gros, pour 2 bleus, en éphémère, on peut faire une sorte de time walk sur... voilà. Alors on y a pensé dans Merfolk. C'est ça. Mais après dans Merfolk, tu renvoies souvent dans la main. Mais là, ça gagne un tour dessus. C'est ça. Là, ça met au-dessus. Alors dans Merfolk, t'as les créatures qui font ça, donc tu vas peut-être préférer aussi avoir des créatures. Mais là, t'as vraiment... Le problème, on parle souvent, ça permet... C'est un anti-bet dans des couleurs qui peuvent pas l'avoir. Mais on pense à Dismember en fait. Donc, oui, après voilà, Dismember dans le format. Et Dismember, je pense qu'il n'y a pas une bête qui l'attrape pas. Donc, un Thermo 5-6. On passe à la suite. Un Death Shadow 6-6. C'est parti. D'accord. Ascendant Simic, on vous l'a juste mis vite fait dessus parce que il y a des gens qui veulent la tester. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais dans Hardnet Scales. Simplement, voilà. Ça permet à Hardnet Scales d'avoir un moteur à token en plus. Donc voilà, tu peux mettre pour 3, mettre 2 marqueurs plus 1+1. Et en plus, à chaque fois qu'un marqueur plus 1+1 est mis sur une créature, tu mets autant de marqueurs sur l'ascendance. Et il y a marqué qu'au début de l'entretien, s'il y a 20 marqueurs croissance sur elle, vous gagnez la partie. Du coup, il y a des gens qui sont amusés parce qu'avec modularité, Ravager, sac, machin, on peut très très vite faire monter les marqueurs sur l'ascendance elle-même. Et du coup, ça permet d'avoir une sorte de condition de victoire aléatoire, sachant que le vert est déjà joué dans Hardnet Scale. Il faudrait juste splasher un peu bleu, ce qui coûte pas grand chose à un jeu qui joue 4 mox et des terrains qui font toutes les couleurs. Est-ce que c'est une carte de side? Pourquoi pas. Pour essayer de gérer des choses qu'on pourrait pas gérer autrement. C'est pareil, ça, rythme de la forêt. En fait, pour les gens qui ont connu, les vieux de la vieille, qui ont connu Feu de la Yavimaya, qui était
Pour 3, toutes les créatures que vous contrôlez ont la célérité et on peut sacrifier les deux et pour donner plus de à une créature. Ici, pour 3, on a un enchantement qui nous dit rythme de la forêt, les sorts de créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Alors ça, je vous avoue que c'est la partie où on s'en fiche un peu, c'est un effet bonus, mais on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est que les créatures non jetons que vous contrôlez ont émeute. Ouais. Donc ça veut dire que elles arrivent sur le champ de bataille avec la capacité de leur donner la célérité ou plus 1 plus 1. Est-ce qu'il manque pas t'enlèves l'enchantement et tu mets créature? Ce serait bien mieux. Ce serait bien mieux, mais voilà, ça permet à des jeux qui ont besoin d'avoir la célérité tout de suite, et on pensera à une carte qui arrivera plus tard, où ça peut être intéressant. Après, en soi, c'est un enchantement, c'est ça qui pose problème, donc à moins que votre jeu ait absolument besoin de la célérité, ou d'avoir... On s'abstient. On va s'abstenir, voilà, c'est ça, c'est ce qui va se passer, mais voilà, si jamais votre jeu a besoin de la célérité, ça peut être une bonne carte à jouer dedans, ou alors vous n'avez pas de caverne des âmes. Et donc, on parlait d'un jeu qui veut avoir la célérité, et sachez que cette carte, c'est la carte qui peut vous motiver à jouer l'enchantement d'un côté. Voilà. C'est la carte qui va être bannie en DC. On arrive sur un petit cycle dans cette édition où il y a eu beaucoup dans Ravnica, un peu, on a vu un petit peu des idées reprises par ailleurs, et ils sont allés plus loin, on reprend les idées. Ils ont dit on va reprendre des sorts, des artefacts, des enchantements, et on va les attacher à un corps. Voilà. Et bah pour les gens qui connaissaient Cos de gestation, et bah ceci est Cos de gestation. Mais en broken. Sauf que c'est une créa. Alors pourquoi du coup c'est moins bien et c'est mieux que ce soit une créa? On va commencer par le point négatif. Quel point négatif? Le point négatif, une créa n'a pas la célérité. Contrairement à un artefact, on peut l'activer tout de suite. Deuxième point négatif, une créa peut se faire tuer beaucoup plus facilement qu'un artefact qui va avoir besoin d'avoir un anti-artefact. Elle a bien 4 de force, c'est ça? Oui. Pardon. Ça se prend push, pass to exile. Push, révolte. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est... on est en moderne, calme-toi, hein, toi, tu vois trop le DC en tête. Je t'explique juste qu'en moderne, voilà. Et donc du coup, elle n'a pas la célérité aussi. Donc c'est 2 points. Point positif, une créature est beaucoup plus facilement détapable, désengageable qu'un artefact. Du coup, c'est-à-dire qu'on peut facilement... Tutorisable aussi. Et tutorisable, on peut la chercher beaucoup plus facilement, surtout en moderne. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un moyen de pouvoir l'activer plusieurs fois dans un même tour. Donc pour ceux qui connaissent pas Cos, je répète juste, ça nous dit ici, sacrifier une créature. Alors ici, vu qu'elle c'est elle-même une créature, ils ont mis sacrifier une autre créature pour éviter qu'elle se sacrifie elle-même. Pour chercher un drop à 5. Voilà. Et on va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature avec un CCM, un coût converti de mana, égal à 1 de plus que la créature qu'on a sacrifiée. On la met sur le champ de bataille. Et voilà, on peut le faire qu'en rituel par contre. C'est exactement comme Cos. C'est exactement ça. Alors pourquoi c'est intéressant? Pour les gens qui ont connu l'époque de Cos où il y avait Kiki Cos, Kiki Temurpod, et ben en fait, ici on peut peut-être voir une apparition de Cos, mais qui nous permet de gagner sur la première activation de la carte. Voilà. Cos, il fallait qu'on fasse une première activation, chercher la première pièce de la combo, le tour d'après, deuxième activation, deuxième pièce de la combo, sauf si on faisait avec... il y a une des deux créatures qui dégageait un permanent, je crois, mais du coup, fallait avoir une créature à 4 derrière, et si on l'avait pas, on pouvait pas. Pestermite, non, c'est pas Pestermite, c'est l'autre justement. Donc là du coup, alors voilà, donc cette carte est intéressante. Après on va voir ce qu'il y a des builds, parce que on peut du coup commencer à partir d'un elfe à 1, on peut partir en combo. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, on mettra peut-être un lien d'une carte, mais pour vous donner un exemple, il y a des cartes comme Scribe Ranger, qui est une fée à 2, qui permet de remonter une forêt et détaper une créature. Exarch et Krasis bondissant, qui permettent de détaper une créature. Restauration Angel à 4 ou Hippocampe qui permettent de blink ou de détaper une créature. À 5 on a Circonscrit Zélé ou Kikijiki. Donc vous voyez très vite on peut faire une link de notre premier alpha 1. Ah, j'ai gagné. Ce qui est marrant, après est-ce que ça va être jouable, je sais pas, mais nous ça nous hype bien. Voilà. Donc deuxième carte à retenir. Troisième carte. Troisième carte à retenir. Quatrième. Ou quatrième peut-être, je sais pas. Lavinia Régent Renegade d'Azurus. Alors je te laisse parler, c'est un dork, c'est un humain. Voilà, on parlait d'humain avant. Un dork, non, c'est un BR, pardon. Un BR. Voilà. C'est un humain. Il y avait toujours des bons humains dans une édition. Voilà. Pour 2, une de 2. Voilà. 2 couleurs, ça dans humain, c'est pas vraiment un problème. Tant qu'il y a du blanc, c'est pas le problème. Tant qu'il y a du blanc, c'est pas un problème. Et alors, pour pas dire de bêtises, chaque adversaire ne peut pas lancer de sort non créature avec un CCM supérieur au nombre de terrains que ce joueur contrôle.
À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour le lancer, contrecarrer ce sort. Et c'est une créature légendaire, par contre. Oui. C'est un peu comme Talia. Voilà. Donc, première capacité, ça met dans l'espace tronc, on est d'accord? Oui, bien sûr, pas que Tron, hein, en fait, simplement... Tous les jeux qui trichent sur le mana, dès que t'as un tous les dor, jeux qui s'accélèrent, en fait. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, t'as un elfe et 3 terrains, tu peux pas faire compagnie. voilà. Voilà, simplement. C'est... Heureusement tu- qu'ils ont mis non-créature, sauf Voilà. que la deuxième partie, ils n'ont pas mis non-créature. Et Ouais. donc là, Holo One, C'est ça. Donc tu poses ça tour 2, même s'il a 3 Holo One en main, il peut pas les poser. Parce que, C'est ça. en tout cas pas en payant 0. C'est ça le souci. Donc, ou c'est ça le côté positif. Après, Oui. ça arrive tour 2, ça peut être trop tard contre Holo One, mais ça reste pour 2, une de 2, qui dit juste, tu fais pas de choses dégénérées. c'est ça. Alors dans le format, c'est bon, mais en vrai, elle est mauvaise. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être une carte de side. C'est une carte qui aura beaucoup plus d'impact dans un autre format que le moderne, qui sera plus le Legacy. Oui. Parce que au Legacy, on pense déjà à la première capa, elle est bien meilleure, parce qu'on pense à des cartes Faux. comme Fort of Will et comme Days. Days, ouais. On dit simplement, voilà, t'as un seul terrain, tu veux faire Days, bah non, Days ça coûte Si 2. t'as 2 terrains, on est d'accord, ça marche pas non plus. Bah si tu payes Days à 2, si. Oui, Par mais contre, imaginons, tu Si, bounces tu un bounces, lance, bah en fait t'as plus qu'un... quand tu vérifies, le terrain, c'est vu que c'est un c'est coup le coup de- alternatif. Non, parce que c'est un coup de lancement, ne peut pas le lancer. Donc au moment où tu le lances, ça fait partie du... Faudrait regarder. Ouais, ah oui. Faudrait regarder. Par contre, voilà, pareil, ça calme Ad Nauseam, hein, parce que généralement, Ad Nauseam est T'as des cailloux. T'as Ouais. des petits cailloux, t'as des messes noires, t'as des messes de la coterie, donc t'as rarement 5 terrains quand tu le fais. Ça va calmer, comme dit, tous les jeux elfes. Pareil, hein, je veux dire, c'est bien beau Gaia Cradle, mais du coup, tes sorts, genre ton Natural Order et ton, euh, ton Natural Order, ouais, tu peux, et ton Green Sun Zenith à 6-7, Oui. tu pourras pas le faire si t'as pas les terrains qu'il faut pour le faire. Et à côté de ça, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort qui n'a pas été dépensé de mana, donc la deuxième partie te répond directement à Days, en fait, on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Il oublie de payer à 2. Ah oui, Parce que Days oui. ne coûte Voilà, Voilà, autant donc- pour nous. Et donc la deuxième partie, simplement, voilà, tous les spells gratuits, donc que ce soit du coup Days, Faux, Ce qui est fort aussi, c'est les créatures en fait. Misdirection, que ce soit Holo One, que ce soit n'importe quelle créature que tu aurais payé pour 0 mana. Alors il n'y a pas énormément des créatures à 0 mana, mais Il y en a quand même Voilà. quelques-uns. La première partie, c'est dommage que ça prenne pas Gurmag. faut se On calmer. est d'accord. monsieur, faut se calmer. La carte paraît être bonne. Après, comme c'est une créature légendaire, le souci c'est qu'en moderne, finalement, c'est pas si ouf que ça. Ça va être une carte de side, mais bon, Ça calme quand même des jeux. c'est c'est ça, ça calme quelques jeux, mais c'est pas non plus la carte qui. Je pense dans la méta actuelle, c'est meilleur que Gadok. Je suis pas sûr. Parce que Je suis pas sûr. ça chope tronc. Gadok empêche littéralement de lancer les spells. Bah, lui aussi. Non, si t'as assez de terrain pour le faire, tu peux le faire. Ah oui, mais Gadok te dit tu joueras pas ton Jace, tu joueras pas ton Verdict, tu joueras pas ton. Ah, dans ce cas-là. Ouais, mais. Alors elle te dit bien sûr si tu veux faire Terminus à 1 et que t'as pas Sealand, bah tu peux pas le faire. Oui. Voilà, mais c'est différent. Après c'est pas la même couleur que Gadok, mais c'est une carte intéressante. On est mitigé dessus dans le sens, il y a des choses il y a beaucoup de texte. Ouais. Donc les cartes avec beaucoup de texte, il y a forcément des trucs intéressants. On va la voir, mais c'est comme dit, pour moi c'est plus une carte de side. En Une fait, fois un main deck, mais pas plus que ça. Bah en fait je pense que oui de toute façon, mais je pense que vu la méta avec Holo One et trucs comme ça peut être intéressant. À voir, à voir. Mais en tout cas voilà, c'est une carte qui en tout cas est intéressante. Après on verra ce que ça donne vraiment, mais Voilà. c'est plus une carte de side. On va continuer, c'est vrai que la Voilà. vidéo commence à être un peu longue, excusez-nous, mais en même temps au bout d'un moment. De toute façon, vous nous connaissez les on a vidéos. essayé de faire des vidéos courtes, on n'y arrive pas, donc maintenant on abandonne. Je suis désolé, vraiment toutes nos excuses. Voilà. 2019, l'année des vidéos longues. Je rigole, vraiment désolé. Du coup, alors là on va la juste mis parce qu'on On a mis les Planeswalkers. on l'a mis des Planeswalkers parce qu'ils sont mythiques, et qu'ils sont Voilà. à 3. Ils sont à 3, donc Et, ils sont et corrects. parce que, alors Kaya, moi je l'ai mis spécialement parce que j'avais quand même, je pensais jamais que Wizard pouvait faire un Planeswalker qui soit du niveau de comment il s'appelle notre ancienne mascotte, Ah, Tibalt. du niveau de Tibalt, et franchement Ah non, quand même pas. on n'est pas loin quoi. Alors on a pour 3 qui arrive à un Planeswalker qui arrive à 3, Kaya, qui fait pour plus 1, on exile jusqu'à 2 cartes ciblées depuis un cimetière unique, et on gagne 2 points de vie si au moins une des cartes de créature a été exilée de cette manière. Et Et- Holo One, Et même pas là, cette on est carte. d'accord que Holo One, tour 3, et t'as déjà mis tout ce qu'il fallait sur le board. hein. Non.
Exiler un permanent non terrain ciblé, ça, voilà. Au moins, avec un coût converti de mana d'inférieur ou égal à 1. Ah, pardon, j'avais pas lu. Isoler. Non, parce qu'isolé, c'est que 1. Là, c'est 1 ou inférieur. Donc, tu peux exiler des trucs à 0, mais non terrain. Il y a quoi à 0? Bah, du coup, tu peux gérer un Calice au tour 3. Tu peux gérer un Death Shadow. Tu peux gérer un Dork au tour 3. Ouais. Au tour 3, tu peux Donc, l'ulti, attends, mais l'ulti va nous vendre du rêve. Affiche au joueur si un nombre de blessures. On passe à la suite. Voilà. Non, s'il vous plaît, voilà, on vous l'avait juste mis. Franchement, autant on aime vraiment Kaya. Franchement, on trouvait que la première Kaya était vraiment intéressante. On aime bien le fait qu'ils essayent des nouveaux trucs. Je dis pas le contraire. Mais là, vraiment. Ah ben. En moderne, ça, mais. Tu vas le quand même moins bon. Mais. Je suis pas sûr. Non, voilà. Le putain est utile. Non, mais le putain est nul. Non, mais en moderne, voilà. Je veux dire, on s'attendait à des trucs un peu. Pour le moderne, c'est pas la peine. On va voir Judith. Alors là, on l'a mis aussi parce que c'est un humain. Voilà. Et c'est un lord humain. Un lord qui fait. Plus 1, plus 0. Ouais. Et qui en plus fait qu'à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, Judith inflige une de blessure à n'importe quelle cible. On est d'accord qu'il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc. On est d'accord que c'est un lord à 3. On est d'accord que c'est un lord à 3. On passe à la suite? Non, mais alors attendez. C'est une carte qui peut être intéressante, une carte de side intéressante. Parce que du coup, c'est-à-dire que si la personne te brasse, tu fais quand même genre plein de dégâts. Il y avait un moment où on jouait celui qui posait des tokens quand une de tes créatures humaines mourait. Si, en side. Ah oui. Voilà. Là, ça a l'avantage aussi d'avoir un petit effet lord. Je sais pas si ça va être joué, c'est rouge-noir, c'est bien le problème. Je préfère l'autre, parce que l'autre il met des 2-2. Mais là il met 1. Mais voilà, là il fait plus 1 plus 0 et derrière, comme dit, il permet de mettre des blessures à n'importe quelle cible. Donc quand tes créatures meurent, tu peux. Ouais, mais rouge-noir. Oui. Après, bon, tu joues bien des créatures mono noires aussi, flibustière. Ouais, mais un noir. Ouais. Là c'est un noir et un rouge. J'avoue. Alors, vends-moi du rêve. Krasis Hydroïde. Alors, c'est vert. C'est à X, forcément ça rentre dans Amulette. Et ben non. C'est une carte qui est assez intéressante dans le sens où elle a un effet de lancement. Et cet effet de lancement est plutôt cool. C'est-à-dire que cet effet de lancement nous fait une sorte de... Vous voyez Révélation du Sphinx, vous prenez la Révélation du Sphinx, vous le divisez par 2 et vous l'avez. C'est-à-dire qu'en fait on gagne la moitié de X en points de vie et on pioche la moitié de X en cartes. On est d'accord, si j'ai bien lu, pour 4. Pour 4, tu as une 2-2 vol piétinement qui fait gagner 1, qui fait piocher 1. Pour 6, tu as une 4-4 vol qui fait piocher 2 et gagner 2. Piétinement. Voilà. Donc les gens se sont dit, ouais, du coup, dans Amulette Titan, ça peut être, tu te réserves sur Pacte Vert, x1, ça peut être sympa, tu gagnes des points de vie, tu pioches. Alors le problème c'est que quand tu as 6 mana, tu as envie de faire Titan. On est d'accord. Quand tu veux faire un truc à X, en fait tu vas préférer chercher une baliste, quitte à faire un truc gros qui fasse mal. Du coup je suis pas sûr que ça rentre en Titan. Le seul pack dans lequel ça pourrait rentrer, c'est en Legacy, c'est Food Chain. Puisque dans Food Chain, pouvoir faire Food Chain et derrière je vais piocher 10, 15, enfin je vais piocher ma bibliothèque et dans ma bibliothèque je vais trouver forcément mon out, ça peut être intéressant. Voilà, c'est juste ça. Après, je pense qu'en standard, ce sera très fort. Oui, après. Mais voilà. On parle pas de standard. Ah punaise. Tu l'avais oublié. Ah, j'avais oublié ça. Hop. Voilà, on vous a dit, Ravnica, c'est pas pour jouer monocolore, c'est pour jouer bicolore. Donc, les bonnes idées sont. Non, mais en fait, après, une bonne idée, c'est pas non plus un truc ouf, c'est une commune, mais c'est la possibilité de jouer la carte Explore en éphémère. Mais est-ce qu'il y avait Explore en moderne? En moderne, ouais. Oui, je l'ai joué donc. Ou alors j'ai joué une carte interdite pendant des mois, ou il y a un souci. C'est le mec qui dit ça en vidéo normale. Non, donc voilà, donc on a grosse spirale de croissance, donc pour un vert, un bleu, simique, et éphémère qui nous dit, voilà, piochez une carte, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Voilà, donc du coup, alors, en éphémère, tu peux faire donc en gros, en éphémère, tu peux faire poser un terrain, fin de tour, éphémère, poser un terrain. Alors, ça va te jouer dans quoi? En quoi c'est bien que ce soit éphémère? Alors, ça va absolument rien changer à la vie des jeux qui sont all-in, ramp all-in, genre du Titan Shift, il s'en fiche de poser son terrain en éphémère, du Amulette Titan, il s'en fiche de poser son terrain en éphémère. Par contre, ça peut changer la vie de 2 packs. Le premier pack, c'est Temur Scapeshift ou Rug Scapeshift ou Bring to Light Scapeshift,
qui souvent autour d'eux a envie de savoir est-ce que je dois garder déférence Remand en up ou est-ce que je dois jouer un spell de rampe. Ça arrive le problème. Est-ce que je dois jouer mon cherche au loin, mon explore? Là, tu peux régler le problème et te dire bah écoute, non, je vois ce qu'il fait en fonction fin de tour. J'accélère, je pioche une carte, ça fait en plus un cantrip. Ça peut se faire snap derrière, donc pareil, t'es là, tu gardes ton cryptique ou tu gardes ton snapcaster, le mec il fait rien d'intéressant, t'as pas envie de craquer ton cryptique dessus. Bah écoute, tu fais snap, spirale de croissance, tu reposes un land. D'accord, il y a que la. Ouais, pour l'instant ils ont que ce dessin là. D'accord. Et du coup, c'est vraiment intéressant dans ce genre de pack qui veut jouer un peu plus Drogo, c'est-à-dire qu'il veut rester open pour pouvoir utiliser ses contres ou ses anti-bêtes. Et tu peux faire un. Comment ça s'appelle Bojuka. Tu peux aussi faire des cartes comme Bojuka Bog et compagnie en instant, mais après ça c'est pas. C'est pas la révolution. Dans le deuxième pack, c'est un pack qui existe un petit peu en moderne, qui est Band Control, qui joue avec des accélérateurs qui comme. existe dans ton cœur. Non, je parle pas de la version chelou. Je parle d'un pack qui existe vraiment avec plus de Planeswalkers, des Nissa et tout ça. Et du coup, ça permettrait d'accélérer les Planeswalkers. Avant, pour accélérer les Planeswalkers, on jouait des Sakura Tribe Elder. Mais ça. Et là, du coup, à la place de jouer les Sakura Tribe Elder, on pourrait jouer. Ça se recycle. Voilà, on pourrait jouer Spirale de croissance qui nous permet de poser des Jace T3, des Teferi, Teferi T4. Du coup, l'adversaire il fait ses calculs, il se dit bon bah. Surtout qu'en fait, comme la rampe elle est fin de tour, l'adversaire il calcule, il fait donc prochain tour, il a 4 manas de dispo ou 3 manas de dispo, c'est bon, je peux me full tap. Et là, tu fais fin de tour, Spirale de croissance, 1 mana en plus, Jace. Et tu te calmes. Voilà. Donc ça c'est les deux packs, c'est une carte intéressante, elle va pas casser 3 pattes à un canard, hein, je veux dire ça va faire du bien à un tier 3 et un tier 3. Mais elle est jouable, elle est intéressante, elle est pas mauvaise, donc ça vaut la peine de la mettre. La prochaine carte, il fallait que je la mette, je vous la mette. Cette carte, vous voyez, c'est l'histoire de ma vie. Sauf que ils l'ont merdé. Oui, c'est l'histoire de ma vie cette carte. Elle est légale moderne l'autre ou pas? Non. Ah si, elle est légalement moderne. Ouais, attention pas la bonne. Ah mais elle gagne pardon, j'avais pas vu le 1. Serpent mystique est la carte qui m'a fait kiffer Magic. Dire Serpent mystique c'était pour un générique, un vert, 2 bleus, une 2/2 flash qui contrait un sort quand t'arrivais sur le champ de bataille. Et là, je veux dire, c'est une carte que voilà, j'ai toujours aimé, c'est pour ça que quand on a sorti Spellqueller, j'ai l'impression de retrouver ça et je trouvais ça trop bien. Et quand j'ai vu cette carte, je vous avoue que pendant 7 secondes, j'ai cru que c'était un vert, 2 bleus. Et à ce moment-là, je vous avoue que devant mon écran, j'ai commencé à sauter de ma chaise, j'en pouvais plus, jusqu'à ce que je vois 2 verts, 2 bleus. Et je me dis, so close, Wizard, so close. Un générique près. Une forêt près. Cette carte est totalement injouable en moderne. Mais je tenais à vous la montrer parce que. Déjà 4 mana, 4 colorés. 4 mana colorés, elle fait partie du cycle des cartes des A4. Le cycle des bouts. Il y a la version. Non, bah, la version rouge-bleu est jouée, hein, Phoenix. Avec la X4. Idée Phoenix, tu joues plus le moderne dans son génération. Ah, ouais. Qui fait piocher une carte quand elle arrive en jeu, Crackling Drake. Ouais. Et qui a une force égale au nombre de cartes d'éphémères rituels dans l'exil et dans ton cimetière. D'accord. Ok. On passe à la suite. Et donc voilà, je vous l'ai juste mis pour vous montrer mon grain de sel. Voilà. Et parce que je me suis dit de toute façon que en faisant cette vidéo, on a essayé de faire une vidéo courte, on a vu que c'était pas possible, donc on s'est dit quitte à faire une vidéo longue. Autant se faire plaisir. Voilà, on continue avec Domrirad. Je te laisse en parler parce que moi j'en peux plus de parler de cartes qui me. Ah mais. Alors le plus 1, on fait du mana, comme tous les deux. Je crois que c'est le deuxième, troisième d'Amoïs. Ouais, c'est le deuxième. C'est le deuxième, donc comme le premier aussi. Non. Non, il regardait la carte au-dessus, c'était une créature en la mettant. Ah oui, voilà. En gros, simplement c'est mauvais. Simplement c'est mauvais. Je veux dire, si c'est pour faire du mana, on a Xenagos qui est bien meilleur. Voilà, je confondais avec Xenagos, voilà, ça ressemble tellement à Xenagos en moins bien. Ah ouais, c'est ça, oui. Xenagos arrive à 3, lui arrive à 5, c'est le seul avantage. Mais on est d'accord que tu aurais préféré qu'elle arrive à 2, mais avec un CCM de 3 ou. Ouais, clairement. Le moins 3, il fait quoi? Alors, c'est Simon qui découvre les cartes. Ah oui, il faut dire qu'en ce moment, moi, le moderne, c'est ma grande passion. Le moins 3, c'est le seul truc qui est à peu près intéressant. Et en gros, tu peux faire un draw 2. Pour moins 3, draw 2. C'est ça. Tu peux faire une sorte de tuto, on va dire. Et le moins 8 est pas jouable.
Voilà, On donc passe à la suite. on passe à la suite. Et à côté de ça, on passe à Dovin. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Je te laisse en parler. Je me laisse en parler. Non, en fait, Non, moi normalement pourquoi j'en parlerai parce que c'est du blanc-bleu. Donc dans blanc-bleu, on s'attend à une carte Planeswalker contrôle. C'est tout sauf une carte de contrôle. C'est ça. Mais ça met des petites bêtes. C'est ça. Ça met des petites bêtes, ouais. Donc pour 3, donc à la fin du tour, c'est... ah oui, voilà. C'est à chaque fois qu'une créature inflige des dégâts à un joueur, tu mets un marqueur ou Oui, t'en ok. mets autant Autant pour tu mets un marqueur pour chaque créature. pour chaque créature. C'est ça. Et après, pour -1, tu prends des tokens, tu gagnes un point de vie. Et alors, le -7 qui doit arriver vite, justement. C'est Dovin Through Time. Voilà. Regardez les 10 cartes. Tu mets les 3 d'entre elles dans la main. Ouais, bah c'est pas mauvais. Moi j'aime bien. Alors le -7 est cool. Le but du Planeswalker, c'est vraiment De de faire plus un -7. En fait, ça. En fait, ton +1, il est au moment où tu le fais, t'as envie que ton +1 il se transforme en +4 en fait. Oui. C'est qu'en fait, t'as envie de faire +1 et que t'es 3 créatures qui mettent des blessures et que ça fasse directement. T'espères même avoir un petit +5 pour qu'ils survivent. C'est ça, pour que tu puisses. Et du coup, le but après, c'est de faire Dig Through Time. Le problème, c'est que tu veux jouer ça dans quoi comme jeu créature aggro en blanc-bleu en moderne. Bah, un truc Arthos, tu vois, genre. UV Fish. UV Fish, voilà. Et de un pack. Boum, t'attaques avec les fiches, après tu vas chercher. Non, mais en vrai, dans l'affinité, est-ce que. Non, vraie Ah, question. oui, bah bien sûr. Vraie question. Ah, vraie question. Ils jouaient Karn, est-ce que c'est pas mieux que Karn? Ah, ils ont vite arrêté de jouer cartes. Hein. Non, Il y avait un joueur mais- pro qui disait d'ici la fin de l'année, tous les packs Affinity joueront moins de 4 cartes. Il s'est bien trompé. Non, Voilà. en vrai, non, après, moi j'aime bien parce que je vois, comme je la vois en DC plutôt en fait. D'accord, donc on fera une autre vidéo sur le DC. Voilà. Merci beaucoup pour le moderne. Ceci est encore une fausse bonne idée pour le format à l'heure actuelle en tout cas. Voilà. Mais moi j'aime bien. Putain, les gens vont avoir l'impression qu'on fait que trash talk. Désolé, hein, vraiment, on était vraiment hype. Ah. Une bonne carte. On a parlé de fiches. On parlait avant de cartes qui étaient des spells, des rééditions. machins sur des créatures. Bah là, c'est exactement faire des détentions sur une créature 1/3. Donc, alors en soi, ça n'a rien de nouveau parce que des créatures qui font, je prends des créatures et je les mets en dessous jusqu'à ce que je parte, ça existe. La seule différence ici, c'est que c'est un permanent non terrain. Donc on a Et tous ceux avec le même nom ou ils n'ont pas mis. et tous les autres avec même donc, nom. c'est bien meilleur. Voilà, donc en gros on a un gros up de prêtresse du bannissement, de fielleux truc, toutes ces Pour un cartes là. Pour un bleu par contre ça demande à jouer bicolore. Alors heureusement c'est pas un humain. Ah non, non, mais là dans Humain, c'était la fin du game. Humain. Tu fais. Au revoir. Humain qui peut, Chevalier de l'automne, il n'y a plus besoin, genre humain qui peut commencer à gérer les Arthos, les Enchantes, les Planeswalkers, les pièges-ponts, les machins. Mais je pense qu'il y a même moyen que dans Humain, tu sais, comme Chevalier, elle est pas. Oui, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, alors, le côté négatif, c'est que c'est une créature qui prend Bolt, donc c'est plus fragile. Ouais, et heureusement qu'elle est pas un 4. Mais en fait, on va dire, on s'en fiche un peu, parce que c'est pas censé être joué dans un pack contrôle. C'est dans un pack aggro tempo. Voilà. Et donc du coup, sachant que c'est une carte à 3, on rappelle juste qu'il y a une carte qui met deux créatures à 3 ou moins en éphémère sur le champ de bataille, je crois. Je crois que ça s'appelle Compagnie quelque chose, non genre, je crois. Ouais, compagnie rassemblée. Ouais, un peu, hein. J'avais pas fait le lien vu qu'il n'y a pas de verre dedans, mais. Et du coup, là, donc c'est vrai que, voilà, est-ce que c'est pas un peu le futur de Reflector Mage? Dans le sens où, alors oui, Reflector Mage, lui, il bounce, il est 2-3, mais là, ça gère autre chose que des créatures, quoi. Ça gère des permanents non-terrain, ça gère des Planeswalkers, ça gère des enchantements, des Arthos, ça gère tout. Fin de tour sur Compagnie, c'est vraiment pas mauvais. Du coup, je pense que c'est vraiment une carte qui va faire du bien Compagnie. Moi qui joue aussi un peu des fois Bante Chevalière Compagnie. Bande compagnie. C'est ça. Je pense que c'est une carte qui va rentrer dans le pack. Ouais. Et du coup, ça c'est une autre des bonnes cartes qui a vraiment fait du bien. Et du coup, on voit que vraiment les rééditions sur pack, c'est vraiment des cartes qui ont fait pas mal de bien sur le jeu. On continue avec ça sur une carte qui est juste là parce que en fait, il y a des combos débiles avec. C'est une carte pour les gens qui connaissent terrain d'entraînement, mais en fait c'est la même chose mais sur une créature. Ce qui nous fait qu'en fait les capacités de nos créatures qu'on contrôle coûtent 2 génériques de moins activés. Par contre il peut pas faire descendre à moins de 1.
terrain d'entraînement, ça pouvait aussi pas faire un... C'est pareil. Du coup, ça permet de faire des petites combos mana infini, token infini. Sauf qu'avant, c'était un enchantement, ce qui est nul. Là, c'est sur une créature, donc c'est-à-dire qu'au pire, c'est une 2-2. Ouais, et pour 2, une 2-2, c'est pas mauvais. Hein. C'est ça, c'est tutorisable, c'est sur du vert. Ouais. Du coup, les combos sont maintenant plus intéressantes. Avant, vraiment, ça te saoulait de jouer terrain d'entraînement parce que la carte était vraiment un enchantement pour 1, ok, mais c'était un enchantement qui faisait rien d'autre. En plus, elle a. La deuxième capa est pas folle. Mais... La deuxième capa, on s'en fiche un peu. Mais on a, on va dire, pour 2, une 2-2 qui a cette capa. Si jamais pour 2, on a un beer qui a une capa en plus. Voilà, c'est ça. On continue. On continue sur une bonne carte, encore une bonne carte, on y arrive, voilà. Alors c'est marrant parce que les bonnes cartes sont souvent des cartes qui sont à peu près ou de side ou un peu de body sur patte. Là on a, voilà, Cendreliane, pour un vert, un rouge, un enchantement qui nous fait qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, il prend un. Cet enchantement lui inflige 1. Ensuite pour un générique, tu sacrifies, tu détruis un enchantement ou un artefact et il prend 2. Le contrôleur de souffrance. Donc en gros on a une carte qui est une sorte d'enchantement de casse Arthos qui est une bonne carte de side et qui en plus a un petit effet en vrai contre tu peux rentrer ça contre en fait tu peux le mettre contre Storm, contre KCI et en plus ça te fait un anti en fait ça te prend un double, enfin pour un slot ça te fait 2 effets. C'est ça en fait, c'est ce qu'on cherche à avoir dans les sides, c'est avoir des cartes. C'est un peu comme Chevalier de l'Automne qu'on avait dit, l'une des meilleures cartes qui faisait soit gain de points de vie, soit des... En fait, ce qu'on cherche en side vraiment c'est des cartes qui peuvent nous servir contre différents match-ups, puisqu'on a que 15 cartes de side et on est dans un format moderne où il y a énormément d'archétypes. Du coup, avoir des cartes polyvalentes, c'est vraiment intéressant. Cette carte-là, elle est vraiment intéressante. Simplement, même, on va se dire, si on a un jeu un peu aggro et qu'on joue contre Isée Phoenix, vas-y, fais-moi Manamorphose, cantrip, t'as pris 4. Ouais, t'as pris 4. Tu gagnes la course au final. C'est ça, je veux dire... Tes bolts, en fait, tu peux les gérer sur le Phoenix parce que même pour le mettre, il faudra qu'il se prenne 3 minimum. C'est ça, contre Storm. Alors, c'est sûr que si t'es contrôle contre Storm, mec, il va faire je fais 10 marqueurs Storm, et ensuite je fais Storm, Remand Storm, et ça sert à rien parce que tu vas pas tuer. Mais si t'as une petite pression à côté... Ah oui, non, c'est toujours dans un jeu un peu aggro. Voilà, dans un jeu de tempo, voilà, machin. Si t'as une petite pression à côté pour pouvoir mettre des points de dégâts en plus qui permettent de finir l'adversaire, qui permettent qu'il puisse plus partir en mode Golyu Cantrip. Dans Burn, c'est trop lent, je pense, peut-être. Dans Burn, c'est peut-être trop lent à voir, ouais, c'est possible. En plus, c'est qu'un adversaire, donc toi ça te touche pas. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est contre KCI, c'est pareil. Hein. Il peut pas partir en combo tant qu'il l'a pas géré. Ou il peut partir, mais il va se prendre des dégâts, quoi. Et du coup, il peut pas finir sa combo parce que la combo elle demande de faire 3 sorts pour te mettre 2, quoi. Donc il te prend 3 pour te mettre 2 en fait. C'est ça. Et on part dans un jeu aggro, donc. Et en plus, au pire, au moment où il arrive à te la gérer, bah tu sacrifies et tu peux casser un Arthos. Et tu colles 2. Et tu colles 2. Ça fait les 2 dégâts en plus. Donc en plus, quand tu casses, t'as les 2 dégâts en plus que tu fais. Parce que même pour un anti-Arthos enchantement, ça colle quand même des dégâts. C'est ça. Du coup, c'est une bonne carte de side. Je pense qu'on la verra. Le seul souci, c'est que c'est un enchantement, donc c'est pas éphémère. Mais après, c'est un peu éphémère parce que dans son sens, on peut le casser à n'importe quel instant. Et on arrive sur la dernière carte. Et qui est du coup une carte qui nous fait beaucoup penser aux gens qui jouaient Vrille d'Effroi. Oui. Qui est pour un noir, un rouge, en rituel, détruisez la créature ou le planeswalker ciblé. Voilà. Bah là c'est exactement le même texte, sauf que on paye un noir en plus pour avoir l'instant. Et l'artefact. Et artefact aussi en plus. Oui. Pardon. Donc du coup, alors 3 c'est très cher en moderne. Pour un anti-bet. Pour un anti-bet c'est très cher, c'est très coloré. Mais pour une carte, et je pense particulièrement à des jeux comme Mardu Pyromancer. C'est une bonne carte de side. Qui joue des fois 2 à 3 Vrille d'Effroi parce que les Planeswalkers c'est vraiment une plaie pour eux. Ouais, ça tu préfères. C'est ça. Fait, de toute façon, tu auras les 3 manas quand le Planeswalker. Les Planeswalkers embêtants, t'as les 3 manas pour le jouer. Du coup, le fait de pouvoir le jouer en éphémère, le fait de pouvoir avoir aussi casser un Arthos en même temps, dans un pack qui de toute façon n'est pas rapide, donc payer un de plus. C'est pas si grave que ça, même si c'est pénible, hein, mais c'est pas si grave que ça. Je pense que ça peut être une carte qui peut être soit x1 en main deck, soit en side. Soit en main deck avec une deuxième copie en side ou ce genre de choses. C'est ça, dans les packs comme Mardu, à voir. Mais en tout cas, voilà, le texte est intéressant en tout cas. Et le fait que ce soit en éphémère, ça l'est aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini. Et je pense qu'on arrive là, finalement, à la fin. Donc, un peu conclusion de cette édition pour le moderne. Si un peu, voilà. Tu peux nous en dire, toi ce que tu ressens. Alors, pas mal de fausses bonnes idées, mais avec des bonnes idées à côté, un peu intéressant.
Après, comme dit, moi le moderne en ce moment, je trouve que la méta est un peu fermée. Alors on verra ça, si tu nous sors cette vidéo assez vite. Normalement elle sort avant lundi, donc, lundi on vous espère avez tous, la on balai. croise les doigts pour que le format il bouge. bouge un petit peu. C'est pas l'édition qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. C'est ça, l'édition ne mettra pas un coup de pied dans la fourmilière. Mais il y a des très bonnes, comme l'édition précédente de Ravnica, il y a toujours des bonnes cartes de side. C'est plus une édition de side. C'est ça. C'est pas des éditions qui vont break le format moderne comme on a eu certaines, où il y a des cartes qui ont vraiment changé et modelé toute moderne. Là vraiment il y a peu de bonnes cartes, et même dans les bonnes cartes, c'est souvent des cartes qui vont être soit de side, soit des cartes qui vont un peu aider les archétypes. Voilà. Oui. Il y a la seule carte qu'on a un peu du mal à évaluer, c'est Vannifar. Alors on va voir si ça peut vraiment permettre à qui peut de revenir, mais on n'est pas très objectif tous les deux parce qu'on la voit aussi en DC et en DC. En DC, le fait de pouvoir la jouer en général, c'est quand même sympa. Voilà. Après, comme dit, voilà, c'est vrai que c'est une édition qui est un peu pour les joueurs de moderne. Alors, elle est très intéressante et vraiment très riche pour les joueurs de standard. Il y a plein de choses. Je pense que pour les joueurs de DC, il y a aussi plein de choses. Je pense que là, avec les deux blocs Ravnica, je pense que ça doit être des éditions en standard. Alors, je suis pas fan de standard pour des questions personnelles, mais je pense que ça doit être super agréable à jouer. Et même moi qui joue pas trop standard, le standard en ce moment m'attire de plus en plus parce qu'il commence vraiment à avoir une flopée de différents decks avec des mécanismes super intéressants. C'est pas un archétype qui roule sur tout le monde et soit tu joues l'archétype, soit tu joues le deck qui compte cet archétype. C'est ça. Donc vraiment, pour le moderne, voilà, un petit peu, on va pas se mentir, c'est un tout petit peu décevant, mais en même temps c'est pas grave. Dans le sens, c'est là aussi l'intérêt du moderne. Il faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y ait l'édition standard, il y ait 12 cartes pour le moderne. Il y en a quelques-unes. Ça se trouve peut-être qu'il y en a une qu'on a totalement ratée, ou dans les fausses bonnes idées, il y en a une qui va être peut-être tellement bonne et que du coup... la grenouille volante. En tout cas, sur ce, nous on espère que cette vidéo vous a plu. On se permet de vous demander aussi, est-ce que, pardon pour le fait que cette vidéo est exceptionnellement très longue, c'est vrai que normalement c'est des vidéos longues mais pas aussi longues, si elle est vraiment trop longue, dites-le nous en commentaire, on essaiera vraiment de faire un effort pour la prochaine fois. Mais là en fait, vu le nombre de choses qu'on voulait dire, on s'est dit que c'était pas la peine d'essayer de faire une vidéo trop courte. On s'est dit, en fait, entre 45 minutes ou 1 heure, voilà. Donc sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter la vidéo. Mettez aussi les cartes que vous avez vues et que nous on aurait ratées. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos magiques. Ciao ciao!